Merci. Thierry Benoît pour l'UDI. Merci, Monsieur le Président. Comme beaucoup de mes collègues, je suis convaincu que le dossier des nouvelles technologies qui concernent la téléphonie mobile et le déploiement du haut et très haut débit est révélateur des grandes disparités qui existent en France entre les territoires denses et les territoires peu denses, c'est-à-dire entre les grandes agglomérations et les territoires ruraux. Je pense que ce sujet-là est un révélateur. J'aurais voulu interroger le président de l'ARCEP, de l'autorité, donc pour ce qui concerne pour moi les dispositions d'urgence, en évoquant simplement la question du haut débit. Avant d'évoquer le très haut débit, nous avons des outils palliatifs. Je pense par exemple au dispositif WiMAX qui permet d'acheminer un certain débit par voie hertzienne, mais à des prix et dans des conditions qui sont prohibitifs à la fois pour les acteurs, la puissance publique, mais aussi surtout pour les particuliers. Donc j'aurais voulu connaître un petit peu les préconisations de l'ARCEP en la matière. Ensuite, j'aurais voulu, Monsieur le Président, que vous puissiez là aussi peut-être nous faire part de vos recommandations, c'est-à-dire au nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place, mais aussi au Parlement. Qu'est-ce que vous nous conseillez, nous autres, les acteurs publics, pour accélérer à la fois l'accès au haut et très haut débit pour nos populations en matière d'articulation entre les opérateurs privés et les acteurs de financement public? Comment on peut optimiser cette articulation? Et enfin, vous avez vous-même évoqué le fait que l'ARCEP estime le besoin d'investissement pour maintenir à niveau les réseaux existants et pour réaliser des nouveaux réseaux fixes et mobiles. Vous estimez le coût à 6 milliards d'euros par an pendant 15 ans. Autant dire qu'au niveau national, nous n'avons pas l'argent et tout ça, Comment? Oui, mais peu importe. Quand on voit que les privés ne veulent pas investir chez nous, on se dit on n'a pas l'argent. Ma question, est-ce que parmi vos préconisations ou vos réflexions, vous pensez qu'il y a des éléments de réponse qui figurent à l'échelle européenne à travers la réalisation d'un grand emprunt pour permettre des investissements donc, dans les pays membres de l'Europe pour un tel sujet? Merci. N'oubliez pas, chers collègues, que le temps, c'est aussi de l'argent. Vous avez un